Dans les folklores nordiques et germaniques, le doppelganger désigne le double, l'exact sosie d'une personne. Ce double peut être exactement identique aussi bien physiquement que mentalement à une personne, comme une copie conforme, mais se présente parfois comme un jumeau maléfique. Dans les années 1870-1880, le poète et essayiste Friedrich Meyers invente le terme de bilocation, qui serait la faculté d'une personne, consciente ou non, à se trouver en deux endroits en même temps. Le cas qui nous intéresse ici est, à plus d'un titre, des plus étranges, celui d'Émilie Saget. Pensionnat von Nevelke en actuelle Lettonie. Le directeur de cet établissement, Herr Busch, vient d'engager une jeune professeure de français, Émilie Saget. Émilie Saget est une Dijonnaise d'une petite trentaine d'années. Tout pousse à croire qu'elle fera une parfaite préceptrice, et de fait, elle gagne l'estime de ses collègues et le respect des jeunes filles de la haute société venues étudier dans son pensionnat pour filles. Cependant, des faits relativement étranges sont rapportés concernant l'enseignante. Des élèves disent l'avoir croisée à un bout d'un couloir et l'avoir revue à l'autre extrémité, alors que l'enseignante marchait dans l'autre sens. Un jour, le jardinier affirme l'avoir croisée dans les jardins du pensionnat en la saluant poliment. Émilie ne lui rend pas son salut, comme absente. Or, à ce moment-là, Émilie Saget professait ses cours de français devant une trentaine d'élèves. D'autres incidents sont à déplorer. Ainsi, alors qu'elle était occupée à surveiller les jeunes pensionnaires durant le repas à la cantine, Émilie se serait trouvée au même instant dehors, en train de cueillir un bouquet de fleurs. Au début, le corps enseignant n'accorde aucun crédit au dire des étudiantes. Mais la multiplication des témoignages alerte les collègues d'Émilie ainsi que les parents d'élèves. Le point d'orgue des observations se serait produit en plein cours. Alors que l'éducatrice était occupée à écrire des phrases en français sur le tableau noir, un double parfait de l'enseignante aurait imité ses gestes. Les témoins relatent que chaque dédoublement d'Émilie Saget l'a laissée épuisée, comme vidée de son énergie. Finalement, et devant la grogne des parents, le directeur du pensionnat prend la décision radicale de remercier l'enseignante. Cette dernière aurait rétorqué que cela n'était pas la première place qu'elle perdait à cause de faits similaires. En effet, elle en était à son 19e poste. Selon toute vraisemblance, Émilie Saget fut par la suite engagée comme préceptrice de français dans une famille russe. Nous ne connaissons pas la suite de son histoire. Si les faits sont réels, Émilie Saget a fait l'expérience de ce que les occultistes appellent le phénomène de bilocation. D'autres qu'Émilie Saget en furent victimes, tel le Padre Pio, un saint stigmatisé à l'origine, selon plusieurs témoignages, de guérison miraculeuse. Une autre stigmatisée célèbre, Marthe Robin, aurait également expérimenté la bilocation. Dans le cas d'Émilie Saget, cependant, plusieurs points doivent alerter, notamment la véritable identité de l'enseignante. Plusieurs auteurs, dont Camille Flammarion, Robert Dale Owen et Alexander Akazov, relatent avoir enquêté sur l'affaire, sans avoir trouvé aucune trace d'une Émilie Saget dans les archives de l'état civil. Flammarion, en revanche, trouve une Octavie Saget, née en 1813 à Dijon. Il avance l'hypothèse qu'Émilie, ou Octavie, aurait changé de prénom et l'orthographe de son nom pour masquer le fait qu'elle était une enfant illégitime, née hors mariage. De plus, la principale témoin, Julie von Guldenstube, est incapable de situer la ville dans laquelle se trouvait ce pensionnat, dans laquelle elle aurait pourtant passé plusieurs années. Julie von Guldenstube aurait été médium pour le compte des puissants, notamment Napoléon III. Aucun autre témoin ne peut être nommé. Julie von Guldenstube a été la seule à relater les faits.